Mon Dieu, c'est peurant. C'est vendredi 13, les amis. C'est évidemment la bande du film qui en a eu je sais pas combien, au moins une dizaine. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est vendredi 13. C'est toujours intéressant de s'intéresser aux superstitions qui restent aujourd'hui parce que il y a beaucoup de gens superstitieux, beaucoup plus de gens qu'on croit. Puis des fois, c'est dans notre langage aussi. On a, par exemple, l'idée de dire « Ah, je touche du bois ». Mais je voudrais que ceci ne m'arrive pas. Ben, c'est drôle, ça, toucher du bois. D'où ça vient? C'est une superstition. Ou le fait de pas aimer tel petit de fleurs, de pas... Il y a plein de choses comme ça qui nous restent. Et je voulais à tout prix en parler avec le spécialiste de la question. Entre autres, tout ce qui est paranormal et toute chose qui ne peut s'expliquer. C'est bien sûr Christian Page. Bonjour, Christian. Bonjour, Véronique. Isabelle. Isabelle. Oh, excuse-moi. Écoute. Oui. Top 10 des superstitions les plus répandues et les raisons pour y croire, Christian. D'où ça vient d'abord le vendredi 13? Ben écoute, tu débutes avec cet emballage sonore de la saga de film Vendredi 13, puis je pense que c'est très significatif. Et surtout quand on parle aux gens ici au Québec de Vendredi 13, c'est, je pense, la première référence que l'on a, c'est bien sûr cette référence cinématographique. Cela étant dit, c'est vrai que la peur du vendredi 13, elle est d'abord associée à la peur du nombre 13. Et la peur du nombre 13, qui a un véritable nom scientifique, hein, là, c'est la triskaïdécophobia, donc peur du nombre 13, et cette peur nous vient de l'Antiquité. Comment t'appelles ça, la peur du nombre 13? La triskaïdécophobia. Donc, la phobie du nombre 13. Oui. Ça se place bien dans une... Oui, je te laisse le dire. Oui. Dans une game de Scrabble, là, tu places ce mot-là. Hein. Oui. Et bon, la peur de ça nous vient d'abord, elle est presque essentiellement européenne, cette peur-là. Parce qu'il faut savoir qu'elle nous vient d'abord de l'Antiquité et principalement de chez les Romains. Les Romains voyaient dans le nombre 12 un nombre d'harmonie. Donc, on avait les 12 mois de l'année. Quand arrivait la période de l'équinoxe, qui était le parfait moment, on avait 12 jours, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. On avait les 12 tribus d'Israël. Il y avait les 12 signes du zodiaque. Donc, on voyait dans le nombre 12 un nombre parfait. Et si on ajoutait un autre élément, ben là, bien sûr, ça venait briser cette harmonie. C'était le nombre 13. Et à partir de là, tout ce qui était 13 était un peu comme le chien dans le jeu de quilles. Et donc, c'est cette peur-là du nombre 13, et on a associé toutes sortes d'éléments à ça. Hein. Si on pense un peu autour de nous, bon, on a Apollo 13, hein, dont on connaît le triste sort. Un des réservoirs avait explosé en route vers la Lune. On avait dû ramener l'équipage d'urgence. Ça a été un grand sauvetage, mais un drame quand même pour le programme spatial. Et la Apollo 13, il faut savoir qu'elle avait pris son envol le 11 avril 70. À 13 heures. Donc, on a un deuxième 13 qui s'ajoute ici. Arrête. Et on le sait, en Occident, beaucoup d'hôtels, par exemple, n'ont pas de 13e étage, vont éviter d'avoir des chambres qui portent le numéro 13. Les compagnies aériennes, les petites compagnies aériennes qui nolisent des charters vont éviter d'avoir des vols numéro 13 parce que, bien sûr, c'est associé à cette peur. Mais il faut aussi savoir pourquoi je précise que c'est une peur qui est très occidentale, puis en particulier dont les origines sont européennes, c'est parce que dans d'autres régions du monde, ce nombre 13 n'a pas la même signification. Par exemple, dans les peuples du Mésoamérique, hein, en Amérique centrale, par exemple, chez les Mayas ou chez les Aztèques, où l'on avait des calendriers qui étaient plutôt basés sur le nombre 13, ben le nombre 13 était, tu vois, plutôt chanceux. On avait des calendriers de 13 mois, des mois qui se multipliaient, qui étaient des multiples de 13. Donc, le chiffre 13 était plutôt vu comme un élément chanceux. Du côté dans les nombres même, le nombre, on a parlé tantôt au moment où les Romains vont considérer le nombre 12 comme étant un nombre harmonieux, ouais. Mais pour eux, le nombre qui leur fait le plus peur, c'est le nombre 17 et non pas le nombre 13. Pourquoi 17? Parce que 17 écrit en nombre romain, ça s'écrit le XVII, hein, XVII, et on peut, si tu fais un peu de charabia avec ça, ben tu vas transformer ton XVII en Vixi, qui veut dire j'ai vécu, donc au passé, qui veut dire j'ai vécu, donc je suis mort. En Chine, c'est le nombre 4, parce que le prononcer, je vais bien me garder de te présenter ici mon chinois, mais si on prononce le nombre 4 en chinois, c'est à peu près la
même façon de dire le mot mort. Donc, on va éviter le nombre 4. Et là, assez étonnamment, si on fait une petite visite du côté de la Chine, on ne sera pas surpris de voir que certains hôtels chinois n'ont pas de 4e étage. Ils n'ont pas de chambre numéro 4 sur leurs étages. Ah, donc, ouais. cette fois-là, c'est la même peur, mais qui entoure le nombre 4 au lieu d'être le nombre 13. Et c'est drôle parce que j'ai Marie-Pierre qui m'écrit à l'instant et elle me dit « Je suis née un vendredi 13 et je suis la 13e des petits-enfants du côté paternel et maternel. Alors, pour moi, il n'y a rien là. » Puis probablement qu'elle est en fait, sûrement, ça a été un magnifique cadeau, sa naissance, un vendredi 13. On va en profiter, Christian Page, pour aller à la pause et poser la question au retour à nos auditeurs. Êtes-vous plus ou moins ou pas du tout superstitieux? Si vous avez une superstition, quelle est-elle? Racontez-moi ça au 514-790-9850. On a Sylvain qui est avec nous. Bonjour Sylvain. Sylvain, êtes-vous là? Oui, c'est Patrick. Oui, êtes-vous là? Oui, c'est Patrick. Donc, je ne suis pas le seul ce matin. Oui. C'est Patrick. Bonjour. Patrick, allez-y, Patrick, c'est ça. Hey, oui, c'est quelque chose qui s'est passé, là. C'est la malédiction du vendredi 13. Exact. Allez-y, Patrick. Patrick, je vous écoute. Oui, c'est Martin, mon nom. Êtes-vous sérieux? OK, il nous niaise officiellement. C'est merveilleux. Bonne journée. OK, bye. Bon, il y en a-tu un autre il y a plein de gens qui me parlent des déroutes de l'autoroute 13 aussi, Christian, que tu n'as pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un bon flash. Il y a des gens qui me disent aussi, beaucoup de gens qui sont nés à 13h13 un vendredi 13. Oui. Ouais. Tu sais d'ailleurs que le vendredi 13, Isabelle... Il est principalement associé. Il est principalement associé à un phénomène religieux, en fait. On avait d'abord cette peur du nombre 13 qui existait dans l'Antiquité et bien sûr, lorsque le christianisme va se développer, on va quand même se rappeler que probablement le jeudi 14 ou le jeudi 12, peu importe, il y a eu cette réunion de Jésus, et on était 13 personnes autour de la table, la dernière scène. Ouais. Et on sait que pour l'un de ses convives, le sort a été funeste, celui de Jésus. Ouais. Et il y avait, parmi ses invités, il y avait Judas qui va entraîner le lendemain, vendredi, bien sûr, la crucifixion de Jésus. Donc, et d'ailleurs, quand tu as mentionné cette idée de je touche du bois, mais je veux pas que ça m'arrive, toucher du bois fait référence justement à la crucifixion de Jésus sur une croix qui était en bois. Donc, quand on dit je touche du bois pour pas que ça m'arrive, ça nous vient de là. Donc, l'idée donc, tu vois, c'est les vieux Roland de judéo-chrétienne. Puis le chat noir, ça vient d'où? Parce que tu vois, Joanne me dit, moi, je suis superstitieuse, pas du tout. J'ai même un chat noir. J'ai toujours eu des chats et des chattes noires. D'ailleurs, elle m'envoie une photo de son chat grelot, qui est magnifique, qui a des yeux incroyables. Ça vient d'où, le chat noir? Ça, c'est intéressant parce que quand on regarde les superstitions, elles sont très nombreuses. On parle du vendredi 13, la peur du nombre 13, mais évidemment, elles sont nombreuses. Ne pas passer sous une échelle, ça, on le comprend. Surtout s'il y a des ouvriers qui y travaillent. La peur du chat noir. Dans le domaine des arts, par exemple, les comédiens qui jouent la pièce Macbeth de Shakespeare ne mentionneront jamais Macbeth. On dit qu'elle porte malheur. Donc, ils vont plutôt dire, je joue dans la pièce, entre guillemets, de Macbeth, et tous les gens, tous les comédiens, les acteurs savent de quelle pièce il est question. Le chat noir, ça, c'est assez surprenant parce que il va être associé principalement à la sorcellerie pour plusieurs raisons, parce que le chat, c'est l'animal, je dirais, un peu familier qu'on retrouve dans les maisons, et les femmes sont très souvent plus chats que chien. Donc, si elles sont plus chats, c'est encore associé à la femme. La femme, tu le comprends, lorsqu'il y a eu ces grandes croisades contre les sorcières au début de la Renaissance, il faut quand même se rappeler, Isabelle, qu'on a exécuté entre 100 000 et 200 000 personnes en Europe et 90 à 95% de ces accusés étaient des femmes. Donc, les chats étaient associés aux femmes. Et les noirs, pourquoi? Parce que il appartient à la nuit
dit c'est le diable, on ne le voit pas. Et c'est quand même inquiétant voir un chat noir la nuit parce que tu ne vois pas vraiment sa silhouette, tu ne vois que ses yeux qui brillent. Et également, durant les grandes périodes de peste, les chats étaient partout dans les rues et se nourrissaient, par exemple, des corps, se nourrissaient de la charogne qui était là. On semble oublier ces grandes périodes. On est là où aujourd'hui on est dans une période de pandémie, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire et donc on retrouvait soit les rats, soit les chats, des animaux des villes qui mangeaient, qui dévoraient les charognes. Qui était synonyme de plus que de malchance, là, mais d'épidémie. Voilà. On a Normand qui nous appelle. Bonjour Normand, êtes-vous superstitieux, vous? Ben, superstitieux, je te dirais, je suis tendance, là, mais je ne sais plus quand faire se m'arrêter. Et votre plus grande, ça serait quoi la plus grande superstition, d'après vous, que vous suivez? Le chiffre total, toujours, chez nous, ça a toujours été winner. Ça a toujours été winner, ça n'a pas été maléfique. J'ai rencontré une copine, c'est le 8-8-68. Moi, je suis le 5-5-65. À 2, ça fait 13. Ah, ça, c'est toute la numérologie. Ben oui, c'est ça. Puis d'où celle dont... La boîte postale chez nous, c'est le 13. Ouais. Toutes les fois qu'il est arrivé de quoi, le 13, j'ai toujours pensé, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui est accroché à ce chiffre-là. Puis aujourd'hui, merci Normand. Puis aujourd'hui, il nous reste moins d'une minute, Christian Page. Aujourd'hui, ça a été beaucoup récupéré tout ça par les complotistes, tu me disais. Voilà, donc le nombre 13, on va le retrouver également dans le discours complotiste. Par exemple, on nous dit que le monde est gouverné par une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Ces Illuminati sont les descendants de 13 familles importantes. Ils ont des espèces d'échelons qui est composé de 13 étapes. Et quand tu regardes, par exemple, sur le sceau américain qu'on retrouve sur le dollar américain, on a une pyramide tronquée avec 13 niveaux. Le Trésor américain nous dit que c'est les 13 États fondateurs. Mais Merci beaucoup Christian Page. Bonne fin de semaine à tous. On se retrouve lundi.